Docteur Ilyes Bouabdallah, nous sommes heureux de vous retrouver à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille où vous êtes chirurgien thoracique. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre service. Alors vous êtes à l'initiative avec notre média M-Provence d'une campagne de sensibilisation au cancer du poumon. On le rappelle, c'est le plus meurtrier des cancers avec 33 000 décès chaque année en France et il touche des fumeurs 8 à 9 fois sur 10. Mais ce cancer, on peut le prévenir et l'éviter. Comment se passe la prise en charge ? Alors pour prévenir et éviter une pathologie, quelle qu'elle soit, c'est vrai pour le cancer du poumon, mais ça fonctionne aussi pour les maladies cardiovasculaires, c'est deux axes, la prévention et le dépistage. Donc la prévention, c'est surtout le sevrage tabagique chez les patients fumeurs. Vous l'avez dit, c'est 8 à 9 fois sur 10 la cause principale de ce cancer du poumon. Et le dépistage, c'est ce qui nous tient à cœur et ça passe par des scanners chez des gens qui sont ciblés à partir d'un certain âge. Évoquons plus précisément le sevrage tabagique. Je croise régulièrement des fumeurs qui n'arrivent pas à s'arrêter alors qu'ils le voudraient sincèrement. Comment s'y prendre pour arrêter de fumer ? Pour arrêter de fumer, il n'y a malheureusement pas de recette miracle. Il y a plein de propositions, plein d'offres de soutien. La principale, c'est clairement à un moment donné une motivation. On peut imaginer que le moment du dépistage par un scanner puisse être particulièrement le bon moment pour arrêter de fumer. Mais en tout cas, il existe donc le soutien psychologique, il existe des associations telles que Tabac Info Service, il existe des programmes motivationnels, il existe de l'acupuncture, il existe plein de différents trucs et astuces. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, le fumeur, en fait, il est addict à la nicotine. La nicotine, c'est absolument pas cancérigène. Il y a un fantasme autour de ce produit. Donc aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à avoir sa dose de nicotine. Et pour ça, il existe plein de choses. Il y a les substituts nicotiniques par patch, par gomme à mâcher. Je vous recommande de prendre les deux. Il peut même avoir la cigarette électronique qui peut être un bon moyen d'aider. Je pense pas qu'il faut le garder au long terme. Mais en tout cas, ça peut être vraiment une aide au sevrage. Et puis, on vit dans un beau pays, puisqu'en France, c'est pris en charge à 100%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez besoin toute votre vie d'avoir un patch, merci la sécurité sociale, on vous accompagnera pour ça. Donc clairement aujourd'hui, il y a plusieurs moyens et ils sont complémentaires, il n'y a pas un seul. Et il faut vraiment s'enlever de la tête le discours moralisateur. On sait que c'est une addiction, on sait que c'est difficile, faites-vous aider, n'ayez pas peur d'en parler. Alors concernant la liste de tous les produits dans une cigarette qui provoquent le cancer, il faudrait une très longue interview puisque la liste est à rallonge. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a principalement du goudron, donc des choses que vous n'avez pas envie d'avoir dans vos poumons. C'est mieux sur les routes. Alors, parlons maintenant du dépistage parce que c'est votre dada, si vous me passez l'expression. Ouais. On connaît le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer du côlon, du col de l'utérus. Vous voulez ajouter le dépistage du cancer du poumon. Pourquoi ajouter ce dépistage ? Alors, le dépistage du cancer du poumon, pour nous, est une nécessité et une évidence. Pour une seule et bonne raison, c'est que le cancer du poumon, aujourd'hui en France, c'est le cancer le plus mortel. Et ce dépistage aujourd'hui en France, il n'est pas fait alors qu'il est fait dans certains pays, en Angleterre, aux États-Unis, en Chine. On aimerait qu'en France, ce soit le cas. L'Union européenne incite les États membres à le faire. La France a aujourd'hui commencé des études pilotes. Et donc, ce dépistage, on va le proposer dans un premier temps qu'aux patients fumeurs, puisque c'est principalement le premier facteur de risque du cancer du poumon. Donc il faut avoir fumé un certain temps. Les chiffres sont un peu complexes, mais j'aimerais que vous reteniez au moins 15 à 20 ans. Si vous avez fumé un paquet par jour pendant au moins 15 ans, généralement, c'est une quantité d'intoxication suffisante pour nécessiter un dépistage qui va avoir lieu à partir de 50 ans, en gros, 50-55, jusqu'à 75-80 ans. Donc de 50 à 80 ans, si vous avez fumé plus de 15 ans, vous faites partie de cette population à risque pour laquelle on propose un dépistage avec un scanner thoracique faiblement dosé. C'est un examen très simple, gratuit bien sûr, et qui est indolore, qui dure 20 secondes, qui va permettre d'explorer votre thorax de là à là. En gros, on va permettre de regarder à l'intérieur votre poumon, mais pas que. Il faut le voir également, finalement, comme une opportunité, ce dépistage. On va regarder tous les problèmes qui puissent apparaître au niveau de votre région cardiovasculaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc le poumon, est-ce qu'il y a un cancer du poumon ? Le poumon, est-ce qu'il y a de l'emphysème ? Est-ce qu'il y a de la fibrose ? Des maladies qui sont également liées au tabac et qui pourront être prises en charge par vos médecins. Également, au niveau cardiovasculaire, est-ce que vous avez des calcifications coronaires, de l'artérosclérose, qui sont les maladies liées au tabac, des vaisseaux, et donc tout ça, on le verra aussi au scanner. Donc finalement, ce scanner, c'est un bilan du patient tabagique qui va permettre de mieux vieillir et qu'il faudra bien sûr associer au premier pendant dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la prévention. Donc dépistage et prévention, ça va ensemble.
En attendant d'un dépistage systématique qui sera organisé par la sécurité sociale à l'instar donc du sein, du côlon, dès aujourd'hui, vous pouvez quand même bénéficier d'un dépistage. Il s'agit alors d'un dépistage personnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez voir votre médecin généraliste et votre pneumologue et que vous avez donc entre 50 et 80 ans et que vous avez fumé plus de 15 ans, vous pouvez bénéficier de ce scanner qui vous sera prescrit, donc sera pris en charge. Et donc en tout cas, je vous recommande dès aujourd'hui d'en parler à vos médecins. En France, nous sommes 70 millions, on estime environ à 10 millions le nombre de fumeurs actifs en France et on estime à environ 2 millions le nombre de personnes qui pourraient bénéficier d'un tel dépistage. Ça veut dire qu'il faudra être capable de proposer ce dépistage à cette population-là. Il est évident qu'en France, nous ne sommes pas les meilleurs élèves pour le dépistage. On le voit très très bien dans le côlon et dans le sein. On n'espère pas d'avoir malheureusement des meilleurs résultats. Et donc il faudra trouver clairement un canal de communication plus adapté pour les fumeurs, pour leur expliquer la pertinence de ce dépistage. Ce dépistage, c'est la solution pour sauver des vies. Il faut le voir comme une opportunité et non pas comme une sanction. Donc aujourd'hui, ce dépistage est individualisé, il est prescrit par le pneumologue. Est-ce que vos patients connaissent cette possibilité? La pneumologie est une spécialité qui n'est pas connue de tous, alors que le pneumologue est le docteur spécialiste du poumon. Comme vous allez voir votre cardiologue quand vous avez mal au cœur, comme vous allez voir votre gastro-entérologue quand vous avez des problèmes de transit, allez voir votre pneumologue pour lui poser des questions concernant votre essoufflement, concernant des problèmes d'allergie, des problèmes d'asthme. Mais si vous avez fumé pendant toute votre vie, je vous recommande d'avoir un suivi pneumologique pour vérifier que vous n'ayez pas une maladie liée au tabac, que ce soit de l'emphysème, de la BPCO ou un cancer du poumon. En tout cas, il faut avoir un suivi pneumologique si vous avez fumé et je vous encourage à rencontrer mes confrères. Imaginons que le scanner prescrit par le pneumologue révèle un cancer. Est-on rapidement pris en charge? Est-on rapidement opéré? Si le scanner découvre un cancer, il va y avoir une batterie d'examens qui vont être débutés. Le but de tout ça, ça va être de connaître l'étendue de cette maladie. Aujourd'hui, en 2024, lorsque le cancer est découvert, dans la majorité des cas, il est à un stade où il est sorti du poumon. C'est ce qu'on appelle un stade avancé ou localement avancé. Et c'est ce qui est malheureusement aujourd'hui triste, puisque à ce stade-là, le pronostic est relativement sombre. On a du mal encore aujourd'hui à le guérir. En revanche, lorsque le cancer est découvert uniquement dans le poumon, qui n'a pas encore eu le temps de se propager au reste de l'organisme, on a toutes les chances de guérison. Et donc aujourd'hui, l'enjeu du dépistage, c'est de changer justement ce paysage où la majorité des cancers sont découverts à un stade avancé et une minorité à un stade précoce, et inverser les chiffres pour pouvoir demain proposer un programme et un projet de dépistage et de guérison au maximum de personnes. Donc lorsque la maladie est découverte grâce à ce scanner, on va faire cette batterie d'examens. Il y aura un TEP scanner, une fibroscopie, une IRM. Il y aura beaucoup d'examens qui seront réalisés dans un délai court afin de connaître l'étendue exacte. Si le patient a la chance de découvrir son cancer uniquement à un stade localisé, c'est-à-dire vraiment de manière précoce, le traitement de référence est la chirurgie, avec aujourd'hui une chirurgie qui est moderne, qui se veut de moins en moins agressive. On fait une chirurgie qu'on dit minimalement invasive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par des petits trous avec une caméra. Généralement, un séjour court à l'hôpital. Et au bout de quelques semaines, on retrouve une vie normale, et on retrouve son travail, on retrouve ses activités physiques et sportives. Cette chirurgie, elle a un objectif qui est clairement affiché, c'est celui d'une guérison. On y arrive dans 90% des cas lors des stades très précoces. Donc voilà, le message, c'est de dire, si on trouve cette maladie très tôt, on a une arme efficace et on les surveillera par des scanners réguliers. Et au bout de 5 ans, c'est le terme médical pour parler effectivement de guérison totale. Le plus compliqué, c'est quand le cancer s'est diffusé, qu'il a métastasé, notamment vers le cerveau et les os. Comment aidez-vous les patients dans ce combat extrêmement difficile? Lorsque la maladie est découverte à un stade plus avancé, aujourd'hui on a de grands espoirs. On sait que l'innovation thérapeutique fait des bonds en avant. Là aussi, il y a une désescalade. On essaye des traitements qui sont moins agressifs, avec une tolérance meilleure. On essaye également de connaître l'ADN de la tumeur. En d'autres termes, sa carte d'identité, de la connaître en détail pour pouvoir proposer le traitement le plus précis possible.
Je vais faire une comparaison. Jusqu'à présent, on utilisait des traitements à type de chimiothérapie qui étaient généralistes. C'est comme si on souhaitait tuer une cellule avec un bazooka. Aujourd'hui, on essaye d'utiliser des outils beaucoup plus précis et grâce en fait à cette carte d'identité de la tumeur, on peut utiliser plutôt un sniper et donc on a des armes qui nous permettent aujourd'hui d'améliorer l'espérance de vie, d'améliorer la tolérance, le confort et l'objectif final, ça va être de transformer cette maladie en maladie chronique pour que amener le maximum de patients à vivre avec cette pathologie et pourquoi pas espérer demain une guérison aussi dans ces stades avancés. C'est pas encore le cas, mais on ne perd pas espoir sur la recherche. Docteur Bouabdallah, est-il toujours bénéfique d'arrêter de fumer, même quand on fume depuis 50 ans ? Il est toujours bénéfique d'arrêter de fumer, surtout pour des raisons de maladies cardiovasculaires. Concernant le cancer du poumon, c'est peut-être moins vrai puisque l'intoxication qu'on a eue, on la garde. En revanche, clairement, les maladies cardiovasculaires bénéficient d'un sevrage tabagique à tout moment, donc on vous encourage à le faire. Et puis de manière presque philosophique, j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous avez envie de guérir d'une pathologie liée au tabac, c'est difficile de continuer la cause de votre problème. C'est comme si quelqu'un dans la rue vous rouait de coups, vous passez à tabac, vous tabassez, que tout le système de santé français venait vous réparer, vous guérir. Après, vous n'iriez pas prendre l'apéro avec le mec qui vous a roué de coups, qui vous a tabassé. Vous iriez plutôt porter plainte. Donc, de la même façon que si vous voulez guérir d'une maladie liée au tabac, vous ne pouvez pas continuer ce tabac. Pour aider les patients en rémission, vous avez constitué une association avec d'anciens malades. Est-ce que c'est important, ce réseau de solidarité ? L'association Le Souffle d'après a été une évidence et était un besoin pour les patients opérés d'un cancer du poumon qui remonte à longue date. Aujourd'hui, les gens qui vont être opérés ont cette opportunité de trouver un guichet où ils vont pouvoir échanger avec des patients qui ont eu la même maladie qu'eux. Vous l'avez bien compris, le cancer du poumon, finalement, aujourd'hui, il y a vraiment deux grandes pathologies. Il y a lorsqu'on a l'opportunité, la chance de l'avoir découverte très tôt, où on va bénéficier d'une chirurgie et on peut espérer clairement une guérison. Et lorsque la maladie est à un stade plus avancé, où là, il y aura des traitements qui seront plus longs. Et donc, ces deux pathologies ne touchent pas finalement la même population et surtout n'engendrent pas les mêmes questions. Aujourd'hui, un patient qui sort d'une consultation avec un chirurgien, le chirurgien va lui expliquer ce que je vous ai dit, ce projet de guérison, et puis le patient va rentrer chez lui, il va, comme tout le monde, aller sur Internet, et puis il va regarder le cancer du poumon, puis patatras, il va avoir des chiffres qui correspondent pas du tout à un projet de guérison, donc il va se dire, attends, là, il y a quelque chose qui va pas, soit on m'a mal expliqué, soit j'ai mal compris, en tout cas, on va créer du doute, on va créer du stress. Les associations qui existent actuellement autour du cancer du poumon, sont généralistes. On trouve donc dans ces associations tous les stades, des quelques stades précoces, mais majoritairement des stades avancés. Et donc finalement, le patient qui doit bénéficier d'une chirurgie va pas trouver un écho avec sa pathologie à lui. Et donc, l'idée du souffle d'après, c'était de pouvoir mettre en contact des gens qui ont la même maladie, c'est-à-dire un cancer du poumon de stade précoce. Ainsi, le patient, quand il va sortir de la consultation avec le chirurgien, on va lui parler de cette association. Il va pouvoir aller sur Internet. L'avantage de cette association, c'est qu'elle a voulu également se digitaliser. Il y a un site Internet où je vous recommande d'aller voir, lesouffled'après.com. Et là, dès la première page, vous cliquez sur « Parlez-nous » et en 3 clics, vous allez pouvoir être mis en contact avec un patient qui a déjà été opéré, quelqu'un qui a déjà bénéficié de ces traitements et qui pourra donc échanger avec vous par téléphone. Donc, quel que soit l'endroit où vous soyez en France, vous pourrez trouver une écoute. Il va pouvoir vous expliquer comment ça s'est passé pour lui, avec des mots à lui. On n'est pas avec un soignant, on est avec un patient expert, on est avec un grand frère. Et c'est pour ça que ça nous semblait important dans le parcours de proposer également ce temps d'échange et de retour d'expérience sur ceux qui l'ont vraiment vécu. Après, elle a d'autres ambitions. Elle pourra également promouvoir le dépistage, mettre la lumière sur cette pathologie qui, lorsqu'elle est prise en charge tôt, permet un retour à la vie normale. Une fois par an, on fait un événement sportif. On a eu l'honneur d'avoir Dimitri Payet comme ambassadeur de cette association. On est très content parce qu'on va pouvoir comme ça, à ses côtés, mettre la lumière sur cette pathologie et on espère que ça permettra d'aider le maximum de patients.